Quelques heures après la bataille entre les bateaux des Yeux Rouges et le nôtre, Clay vient me chercher dans la cale, m'expliquant que ma présence est requise. Le compte du butin doit être fini. Le pirate me conduit dans la cabine du capitaine. L'équipage me regarde. Il m'explique alors qu'une lettre indique qu'un des objectifs des Yeux Rouges est de m'empêcher de continuer mon voyage pour que je ne puisse pas récupérer l'objet de ma quête. Un poème a également été découvert avec un tas de cartes. Le tout semble être la clé pour découvrir la destination des pirates. Le poème dit « Entre Pamplemousse et Écu d'Or, la demeure du dieu salé dort. Protégez-la de vos vies, et de diamants vous serez sertis. Des abysses il viendra, une nouvelle ère arrivera. » Je demande si je peux voir les cartes. Réponse positive, l'équipage et moi-même tentons de déchiffrer l'énigme. Après les avoir consultés, mon intuition me dit que le pamplemousse n'est présent dans le poème que pour évoquer l'amertume de ce fruit. Ce passage devait donc faire référence à Pointe-à-Mer, un bout de terre non loin de Port-Trésor. L'écu d'or, quant à lui, évoque évidemment Port-Trésor. Entre les deux se trouve une zone de terre dénommée les îlets Capitani. La destination des Yeux Rouges devait être dans la zone. Durant l'étude de la carte, certains membres de l'équipage semblent être très intéressés par mon objectif et me demandent avec insistance ce que je recherche. Je suis resté vague dans mes réponses pour éviter de trop en révéler. Après tout, ce sont tous des pirates. Tout n'est pas bon à dire. Kuro ramena un des prisonniers dans la cabine du capitaine. Ce dernier s'était enfin souvenu de quelque chose d'utile après un interrogatoire du Félidé. Le pirate confirma que leur base était sur une petite île tout proche des îlets Capitani, sans pouvoir donner sa position avec précision. L'énigme posée par le poème et la réponse apportée par le pirate semblent avoir détourné suffisamment l'attention de l'équipage qui cesse leurs questions à propos de ma quête. Je profite de cet instant de flottement pour m'éclipser. À présent sur le pont, je continue de réfléchir au poème de mon côté, tout en regardant l'horizon. Un moment passe avant que je décide de me rapprocher de la barre pour parler à Gareth et à Addison. Je voulais faire part de mes conclusions à quelqu'un et Gareth semble être un des rares membres de l'équipage à chercher l'île et à ne pas trop se concentrer sur mon passé, ce qui en fait un des meilleurs candidats pour une discussion. J'explique que le poème parle des abysses, qu'il y a 2 îles possibles sur la carte. Je suppose donc que c'est l'île la plus proche des abysses qui nous intéresse. Gareth ne semble pas forcément de mon avis, sans forcément être en désaccord avec ma réflexion. L'évocation du dieu salé, cependant, semble l'inquiéter. Il est pourtant prêtre de ce dieu, je ne comprends pas vraiment sa réaction. Pour réparer les dégâts subis lors de l'abordage, l'équipage décide de faire une halte à Port-Trésor avant d'investiguer la piste des Yeux Rouges. Ce n'est pas le meilleur scénario pour moi, mais je vais devoir faire avec. Le passage dans la ville portuaire me permettra peut-être d'avoir quelques informations utiles pour continuer ma quête. Cela pourra être bénéfique après tout. Une fois le pied à terre, l'équipage se sépare. Une partie a visiblement décidé d'en apprendre un peu plus sur les mystères de l'univers. Comprenez par cela, savoir ce que ça donne une sirène bourrée. Par la destruction de Ruhl, les pirates ne changeront donc jamais. Certains vaquent à leurs occupations et se séparent en petits groupes ou s'en vont seuls dans la cité portuaire. Pour ma part, je décide de me joindre à Gareth et au capitaine Hartley qui parlent d'aller voir le temple du dieu salé pour essayer d'en apprendre un peu plus sur le poème et sa signification. Je suis assez curieux de voir à quoi ressemble un lieu de prêtrise du dieu salé. Je me dis que je pourrais peut-être glaner quelques renseignements utiles. Au temple, Gareth semble reconnaître quelqu'un, un nain en apparence, et échange avec lui à voix basse. Le temple ne m'apprend rien de particulier. Il n'y a d'ailleurs rien de notable, à part une légère brise permanente qui semble provenir de l'intérieur du temple. Et ça sent le poisson. C'est presque un cliché pour le dieu salé. Gareth revient vers le capitaine et moi, et me demande si ce que je cherche a un rapport avec les kraken. Un peu étonné d'entendre le pirate parler, semble toute sérieusement d'une créature légendaire, je réponds par la négative. Gareth nous explique qu'il a la certitude que les kraken existent réellement. Il continue en nous racontant qu'a priori, le poème pourrait avoir un rapport
avec ces créatures. Il nous explique que c'est bien plus que des rumeurs, et que cette théorie lui paraît donc très vraisemblable. Une rumeur dans le temple semble indiquer qu'un groupe de pirates cherche à ressusciter les kraken pour de sombres desseins. Même si ce ne sont que des rumeurs, Gareth sait que les kraken existent, et que donc cette théorie lui paraît vraisemblable. Je ne sais pas si je dois croire ou pas le récit du pirate à la chevelure flamboyante. L'aplomb de ces paroles me font me poser une question. Si les kraken existent réellement, à quel point cela serait difficile de prendre leur forme via mon pouvoir de druide? Encore tant de questions sans réponse. The pull of the tide has come